Se souvenir, c'est quand même la base de l'intelligence. Pour qu'une intelligence artificielle devienne plus qu'un simple outil, pour qu'elle devienne un vrai partenaire, eh bien, elle doit pouvoir se rappeler de nos interactions passées. C'est un défi technique énorme, et aujourd'hui, on va voir exactement comment les développeurs s'y prennent pour le relever. On est tous passés par là, non? Cette frustration de devoir tout réexpliquer à son assistant à chaque nouvelle conversation, c'est comme s'il nous rencontrait pour la toute première fois à chaque fois. C'est précisément ce problème, cette amnésie de l'IA, qu'on va décortiquer ensemble. Alors attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas un bug ou un défaut, c'est sa nature même. À la base, un agent IA est ce qu'on appelle sans état. Il n'a aucune mémoire intégrée entre deux sessions. Chaque nouvelle discussion est littéralement une page blanche. Tout l'enjeu, c'est donc de lui construire cette mémoire de toutes pièces. Bon, pour bien comprendre comment on s'y prend, on va utiliser une analogie toute simple, mais super efficace. Imaginez un espace de travail. Il y a un bureau, pour tout ce qui est urgent et en cours, et il y a un grand classeur pour archiver tout le reste sur le long terme. D'un côté, on a le bureau. C'est la mémoire à court terme. On y met tout ce dont on a besoin maintenant. C'est super rapide, facile d'accès, mais l'espace est limité. Et de l'autre côté, on a le classeur, la mémoire à long terme. Dedans, il y a absolument tout notre historique, toutes nos expériences. C'est immense, mais ça demande un petit effort pour aller chercher la bonne information. Ok, commençons par le bureau. C'est donc la mémoire vive de l'agent, son espace de travail actif, là où tout se passe dans l'instant présent. Le terme technique pour ce bureau, c'est la fenêtre de contexte. En gros, c'est la capacité d'attention de l'IA. C'est un espace qui contient toutes les informations qu'elle utilise pour comprendre ce qu'on lui demande et pour formuler sa réponse. Et qu'est-ce qu'on trouve sur ce bureau virtuel? Eh bien, il y a la mission qu'on vient de lui donner, bien sûr, mais aussi les derniers messages échangés, ses propres réponses, les résultats des outils qu'il a utilisés, et même ses propres pensées internes, sa logique pour arriver à une solution. Mais attention, parce que c'est là que ça coince. Ce bureau, il a deux gros défauts. D'abord, il est petit. Une fois qu'il est plein, les infos les plus anciennes disparaissent. Et surtout, il est volatile. Dès que la conversation se termine, le bureau est complètement vidé. Hop, tout est effacé, oublié. Et c'est là que le classeur devient absolument essentiel. On passe donc à la solution pour une mémoire qui dure, le fameux classeur de l'agent, sa mémoire à long terme. En réalité, ce classeur, c'est une technologie qu'on appelle une base de données vectorielle. Et son fonctionnement est assez génial. Au lieu de stocker des mots, elle stocke le sens, la signification des informations. Chaque information est transformée en une sorte de coordonnée mathématique, un vecteur. Ça permet à l'agent de retrouver un souvenir non pas en cherchant un mot-clé précis, mais en cherchant une idée ou un concept similaire. Alors, comment ça marche concrètement? C'est simple, en deux étapes. D'abord, l'étape stocker. L'agent prend une information importante, la transforme en ce fameux vecteur, qu'on appelle aussi un embedding, et la range dans le classeur. Ensuite, l'étape récupérer. Quand on lui donne une nouvelle mission, il va chercher dans sa base de données les vecteurs, donc les souvenirs, qui sont sémantiquement les plus proches de sa tâche actuelle. Et ce schéma illustre ça à la perfection. Vous voyez, on prend une info, on la découpe en petits morceaux, chaque morceau est transformé en embedding, son empreinte sémantique, et hop, on stocke tout ça. Quand une nouvelle question arrive, on la transforme aussi en embedding, et le système retrouve instantanément les morceaux d'information les plus pertinents. Le résultat, c'est que l'agent se constitue une véritable bibliothèque d'expérience. Il a accès à une mémoire quasi infinie, sans pour autant que ça surcharge son bureau, sa mémoire de travail. Il ne va piocher dans son classeur que ce dont il a besoin, au moment où il en a besoin. C'est super efficace. Allez, pour que tout ça soit bien clair, voyons comment ces deux mémoires, le bureau et le classeur, travaillent main dans la main avec un exemple concret. Ok, imaginons, on demande à notre assistant « Réserve-moi un vol pour Paris ». Cette instruction, elle est toute fraîche. Elle est placée directement sur son bureau, dans sa mémoire à court terme. C'est sa priorité numéro 1. Mais là, un agent bien conçu ne fonce pas tête baissée. Il prend une microseconde pour se dire « Attends une minute. Est-ce que je sais quelque chose sur cette personne ou sur les vols pour Paris ?» Et il va jeter un œil dans son classeur, sa mémoire à long terme. Et bingo, il remonte des infos qui datent peut-être de plusieurs mois, une nette préférence pour les sièges côté Hublot et un numéro de programme de fidélité. Ces deux infos cruciales n'étaient absolument pas dans la demande de départ. C'est ça, la puissance de la mémoire à long terme. Ce schéma, il résume tout le processus à la perfection. L'agent prend la mission actuelle qui est sur son bureau, il l'enrichit avec les pépites d'or qu'il a trouvées dans son classeur et il combine le tout pour agir de manière beaucoup plus intelligente et surtout personnalisée. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de cette architecture de mémoire à deux niveaux? C'est cette phrase qui résume toute l'idée. On n'a plus un agent qui se contente de raisonner sur une instruction isolée, mais un agent qui apprend et qui se souvient au fil du temps. En clair, on passe d'un simple outil qui exécute à un vrai partenaire qui évolue avec nous. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si une IA peut se souvenir de nos préférences, de nos habitudes,
de nos projets, comment est-ce que ça va influencer notre futur? Quel impact cela aura-t-il sur les conseils qu'elle nous donne et les décisions qu'elle nous aide à prendre? C'est une réflexion qui ne fait que commencer.